C'est lors de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec la reprise de la campagne électorale aux États-Unis, momentanément stoppée en raison de Sandy. Stopper, c'est sans doute beaucoup dire, tant la posture de chacun des deux candidats a été scrutée à la loupe, beaucoup jugeant que ces derniers instants seront déterminants pour départager les candidats. Barack Obama a endossé, on l'a vu, l'habit du commandant en chef en charge de la gestion de la crise, suivant minute par minute la coordination des secours et se rendant sur place, à la fois pour évaluer l'étendue des dégâts et soutenir les victimes. L'image de ce président qui a su se mettre au-dessus de la politique pour aller réconforter ses compatriotes, la voici. Elle fait la une de toute la presse anglo-saxonne et notamment la une du Guardian. C'est la photo de Barack Obama serrant dans ses bras une habitante du New Jersey. L'image de l'implication et de la compassion présidentielle qui contraste, d'après The Guardian, avec celle d'un Mitt Romney masquant mal son impatience en Floride où il a repris sa campagne. Une image qui pourrait, à l'arrivée, faire basculer l'opinion en faveur de Barack Obama. Sandy semble en effet avoir rendu la tâche plus ardue pour le candidat républicain et c'est une analyse qu'on retrouve dans The South China Morning Post de Hong Kong qui relève, on l'a évoqué hier, le soutien du gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, à Barack Obama. Sandy a offert au président sortant l'occasion de montrer ses qualités de dirigeant, écrit le journal, en rappelant une fois de plus les déclarations a priori malheureuses de Mitt Romney au sujet de l'immoralité des agences fédérales en charge des situations d'urgence. Mitt Romney et Barack Obama qui n'ont toutefois évoqué ni l'un ni l'autre le changement climatique, ni depuis le début de cette crise. On ignore si le changement climatique a causé ou intensifié la tempête. Les scientifiques s'interrogent beaucoup sur son influence, mais l'année 2012 a bien été reconnue comme la plus chaude de toute l'histoire des États-Unis et de nombreux experts ont prévenu d'ailleurs que le réchauffement climatique serait à l'origine d'une intensification des tempêtes, des inondations et de la sécheresse. Quoi qu'il en soit, relève The Financial Times, rien de tout cela n'a été évoqué. Et pourtant, après Irene, après Sandy, d'autres tempêtes seront à prévoir. Et il est inéluctable, on le voit à l'image, que le plus grand hub financier et économique de la planète soit confronté un jour ou l'autre à une nouvelle montée des eaux. Direction à présent l'Asie du Sud-Est, Hélène, où la culture de l'opium aurait doublé depuis 6 ans. Ce sont les conclusions d'un rapport publié hier par l'ONU. C'est un rapport repris ce matin par The Bangkok Post. Cette augmentation, Elisabeth, de la production serait encouragée, nous dit le journal, par la hausse de la demande d'héroïne en Chine, qui compterait aujourd'hui près d'1 million d'héroïnomanes, et dans le reste également de la région, une consommation qui pousse les paysans de Birmanie et du Laos à planter plus de pavots. Le Bangkok Post livre ce matin un certain nombre de chiffres, une augmentation des surfaces de plantation de 66% au Laos, de 17% en Birmanie, ce qui fait du pays la deuxième production mondiale derrière l'Afghanistan, avec 51 000 hectares de terres cultivées. Et puis en Tunisie, pour finir, un an après l'élection de l'Assemblée constituante, eh bien l'heure est à la désillusion après les espoirs du début. Oui, il y a eu les affrontements entre les autorités et les salafistes. La présidence tunisienne vient de prolonger de 3 mois l'état d'urgence dans le pays, ce que beaucoup de Tunisiens perçoivent comme le signe de la détérioration des conditions de sécurité dans le pays. Un avis partagé par l'écrivain tunisienne Souhir Stevenson, qui vit aux États-Unis et qui signe un article dans The International Herald Tribune pour dire son inquiétude, qu'on est loin, écrit-elle, du 23 octobre 2011 et de ces images heureuses des Tunisiens participant à la première élection du monde arabe, du printemps arabe. Le monde nous regardait alors surpris et plein d'espoir. Un an après, nous n'avons toujours pas la démocratie, nous n'avons pas confiance dans les nouveaux élus. Les droits de l'homme sont bafoués et les droits des femmes sont bafoués aussi. L'économie tangue. Un an après, quel triste anniversaire. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.